Donc arrêtez un peu de divaguer que les Palestines, là, les Saintes Écritures, vous voyez les Noirs sont là dans les églises, ils vont dire Jésus. Jésus c'est qui? Jésus ne veut rien dire. Le nom Jésus n'existe pas. Ça ne veut rien dire. On va vous le démontrer que même quand on traduit de la langue hébraïque, qui est Yoshua, en grec et en latin, en traduisant même Joshua, de latin en français, ça ne donne même pas Jésus. Donc le nom de Jésus n'existe. C'est une invention ce nom-là. Ça ne veut rien dire. Maintenant, on va un peu parler de l'une des anciennes versions des Bibles qui existent à l'heure actuelle. Je répète, l'une des anciennes versions des Bibles qui existent à l'heure actuelle, c'est la Bible de Pierre-Robert Olivertan. La Bible de Pierre-Robert Olivertan qui date de 1535, qui est au XVIe siècle. Et on va vous expliquer comment on prononçait le nom de soi-disant Jésus au XVIe siècle. Vous allez voir que le mot Jésus n'apparaît même pas dedans en français. Donc, je répète, la plus ancienne Bible à l'heure actuelle, l'une des anciennes Bibles à l'heure actuelle, des Bibles classiques actuelles uniquement, est la version de Pierre-Robert Olivertan en français. Elle date du XVIe siècle. C'est en 1535. On vous dit, je vais vous donner un peu la biographie de ce personnage-là. Olivertan est le premier, né à Nyon vers 1506. Pierre-Robert, dit Olivertan, est le cousin de Jean Calvin. Jean Calvin, c'est aussi quelqu'un qui avait aussi écrit, qui avait aussi traduit aussi une version, mais bien plus tard. Donc, Pierre-Robert Olivertan est le cousin de Jean Calvin. Il fait ses études à Orléans, puis étudie l'hébreu à Strasbourg. Et il se consacre à l'enseignement. Olivertan est le premier traducteur. Écoutez attentivement. Olivertan est le premier traducteur de la Bible en français à partir des textes originaux hébreux et en grec. Point. Et en grec. Sa Bible préfacée par le réformateur Calvin est imprimée à Neuchâtel en 1535. Dans la Bible de Pierre-Robert Olivertan, vous savez que sa Bible date du XVIe siècle. Et on a vu à peu près ce que Genèse, la traduction de Genèse qu'il a donnée, datant du XVIe siècle. Maintenant, Matthieu, de ce qu'ils appellent le Nouveau Testament. Déjà, quand on dit Ancien et Nouveau Testament, déjà, ça ne colle pas. Un testament, c'est quoi? Donc, quand on dit Ancien Testament, du Nouveau, ça dit qu'on a changé d'avis. Eh oui. Ça dit qu'on a changé la vie. Toutes les religions qui sont entrées en Afrique sont des religions que Satan a envoyées là-bas. C'est tout. Maintenant, comment on disait Jésus au XVIe siècle? Comment on disait Jésus, selon la traduction de Pierre-Robert Olivertan, la plus ancienne Bible à l'heure actuelle, l'une des plus anciennes Bibles à l'heure actuelle, dans Pierre-Robert Olivertan, dans Matthieu. Le titre, on vous dit, voilà comment il s'appelait pas Jésus. Donc, au XVIIe siècle, comment on disait Jésus? On disait, je fus. Il s'appelait je fus, Christus. Je fus Christus. Pas je fus. Parce que les gens vont entendre, ah, je fus, donc il était. Non. Je fus Christus. Je répète, c'est J-E-F-U-S. Et maintenant, comment il disait Christ, c'est C-H-R-I-F-T. Voilà comment il disait. Alors, Jésus apparaît où là? Le nom Jésus apparaît où? Ça apparaît où? Ça apparaît nulle part. Ça ne les a pas arrangés.
Parce que si la traduction en langue hébreu, c'est Yoshua, Joshua, Yoshua. Et en français, c'est Josué. Ça ne les a pas arrangés au Vatican de dire, au nom de Josué, tous genoux fléchissent. Au nom de Josué, on chasse les démons. Ils ont dit, ah non, Josué, là, c'est un nom commun. Il y a trop de noms, il y a trop qui ont porté ce nom-là. On ne veut pas. Donc, on va inventer un autre nom. On va un peu tourner le... On va abréger, on va enlever, on va dire Jésus. Qui ne veut rien dire. On va un peu essayer de traduire Yoshua. D'autres on va dire Joshua, Yosé, Yoshua. Quand on traduit ça en grec, ça ne donne pas Jésus. Et maintenant, du grec, on traduit en latin, ça devient la Septante. Dans le latin, Septuaginta est une traduction de la Bible hébraïque en koine grec. Par extension, on l'appelle Septante, la version grecque ancienne de la totalité des écrits bibliques Ancien Testament. Et on va vous parler du judaïsme, ainsi de suite, que Moïse, c'était l'Ancien Testament, c'était le judaïsme, le Nouveau Testament, c'est le Nouveau Testament, c'est le christianisme. Mais vous voyez que ça ne tient même pas. Déjà, ça ne tient pas. Parce que dans les têtes à eux, ils disent que judaïsme, c'est Judas. Donc, ils disent judaïsme, parce que judaïsme, ils disent que c'est juif. Judas a apporté quelle religion? Pourquoi on dit que c'est le judaïsme? Judas a apporté quel écrit? Pourquoi on dit que c'est le judaïsme? Pourquoi pas moïsisme? Puisque c'est Moïse qui a apporté la loi. Ce n'est pas Judas. Et pourquoi on dit judaïsme? Parce qu'ils vont vous dire non, Judas c'est Judas, Judas donc juif. Donc ils vont prendre la branche de Judas. On vous fait sortir David, Salomon, Youssef. Après ils vont dire que Jésus est sorti de là. Alors que dans les Bibles classiques, Jésus sort de la lignée de Lévi, physiquement. Vous lisez même quoi dans vos fausses Bibles? L'Ancien Testament, on ne doit même pas dire le judaïsme, puisque ça ne veut rien dire. Judas n'a rien apporté. Ce n'est pas Judas qui a apporté la loi. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de la France, la France, on ne va pas dire que c'est à peu près comme les États-Unis, parce que les États-Unis, on dit les États qui sont unis. C'est pour ça qu'on dit les États-Unis, les États qui sont unis. Donc, on va dire que c'est plusieurs pays qui ont formé un seul pays. On appelle ça les États-Unis d'Amérique. Et beaucoup de gens ne connaissent pas la géographie, l'histoire. Quand on dit un Canadien c'est un Américain, vu qu'il est dans, selon l'histoire, la géographie, il est dans le continent américain. Donc un Canadien c'est un Américain, un Haïtien c'est un Américain, vu qu'ils sont dans ce continent. Maintenant, le français. Maintenant, pourquoi le français? Mais je vais répondre après. Si vous connaissez l'histoire de la France aussi a fait à peu près comme l'Amérique, a rassemblé plusieurs petits pays, plusieurs pays à l'époque, pour former ce qu'on appelle la France. Eh oui. Parce que quand on dit la Bretagne, les Bretons, avant c'était pas la France, puisque les Bretons avaient les langues. Quand on dit la Corse, déjà la Corse n'est même pas dans la carte de la France. Quand on dit le pays de la Loire, vous voyez, les pays de la Loire, puisque le mot pays apparaît. Le breton, c'était à part. Catalane, c'était à part, ainsi de suite. Mais maintenant, ils ont rassemblé cela. Et quand on rassemble, il y a eu des missionnaires qui ont commencé à aller évangéliser au fur et à mesure, en fonction des traductions. Et on va aller voir dans différentes langues françaises comment on dit Jésus. Et vous voyez que même en français, le Jésus là c'est une invention. Dans la langue catalane, on dit Josué. En breton, on dit Yehoshua. On dit Jehoshua. On ne dit pas Jésus sur les Bretons. On dit Yehoshua. Dans les Bretons là,
qui vont dire Jésus, c'est parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas les langues. Dans la langue bretonne, on dit Yoshua, Jéhoshua. En catalan, c'est Yoshua. Il y a aussi le basque. Le basque aussi, maintenant, c'est des Français. Donc, basque, c'est Josué et non Jésus. En espagnol, on ne dit pas Jésus, on dit Josué. En portugais, on dit Josué. On ne dit pas Jésus. Dans un portugais qui va dire Jésus, c'est parce que lui-même ne connaît pas sa langue. En allemand plutôt, ceux qui parlent allemand, eux-mêmes ils savent qu'on ne dit pas Jésus. On ne dit pas Jésus. C'est Yoshua. Maintenant, comment on dit aussi Jésus maintenant en latin? On ne dit pas Jésus. Le mot Jésus n'apparaît pas. Donc Jésus ne veut rien dire. Josué, Yoshua, Yoshua, ça veut dire selon la langue, selon les Hébreux, selon la langue hébraïque, Josué, Yoshua, Yoshua veut dire en gros c'est le Seigneur ou bien Yahvé qui sauve ou bien oui, Jéhovah qui sauve. Et ils vont me dire que Jésus, ça veut aussi dire que Jésus, ça veut dire aussi Dieu qui sauve. Non, Jésus ne veut rien dire. Le nom de Jésus ne chasse pas les démons. Ça ne chasse pas. Vous voyez des gens, le dimanche il vient, on dit qu'on les chasse les démons. Le dimanche d'après, ils reviennent encore. Dans le démon, il part, il vient, il saute, il repart au fur et à mesure. Il y a l'intelligence. Ce qu'on appelle Jésus. Je dis bien ce qu'on appelle Jésus. Tous ceux qui vont accepter ce Jésus sont dans le mensonge. Tous ceux qui acceptent Jésus sont dans le mensonge. C'est aussi simple que ça. Donc tous ceux qui acceptent Jésus sont dans le mensonge. Tu vas aussi savoir que c'est comme ça. Donc celui qui n'est pas content avec ce que je dis, c'est son problème.